Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Flob. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre review de SRS Double Fan Powerwine de Sim Racing Studio, donc une entreprise qui réalise des kits de vent pour la simulation. Ils vendent également des tachymètres, contours, etc. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur leur site internet. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, je vous montre tout ça en détail. C'est parti! Voici le kit Powerwine de Sim Racing Studio en détail. Le kit se compose donc de deux ventilateurs avec 4500 tours minute, 218 CFM. Sur le bas, on a deux supports GoPro à 360 degrés. Donc tous les montages GoPro s'adaptent avec les accessoires de Sim Racing Studio. Ensuite, deux transformateurs 12 volts donc pour relier les ventilateurs au secteur. Ensuite, deux câbles RJ12 de 1,80 m de longueur, un câble USB de 80 cm de longueur, donc ça ce sera pour relier l'IntelliBox au PC. Donc la fameuse IntelliBox, donc c'est là-dedans qu'il y a la carte électronique qui va tout gérer. Et également, on a donc deux adaptateurs pour les prises européennes. Voilà, donc il y en a deux fournis pour les deux ventilateurs. Bien sûr, moi j'ai pris en option donc deux déflecteurs donc réalisés en imprimante 3D, donc je vous montrerai un peu en détail. Donc ils sont en option pour 20 $ les deux. Et bien sûr le logiciel gratuit fourni par Sim Racing Studio. Donc les ventilateurs B-Blaster pèsent 420 grammes chacun, ils mesurent 15 cm de haut par 12 cm de large. Et ils ont une profondeur de 3,7 cm sans le déflecteur. Le corps du ventilateur est en PVC. Le déflecteur est réalisé en imprimante 3D par Sim Racing Studio ainsi que la base du ventilateur. Donc sur l'avant, le marquage de Sim Racing Studio est présent. Et sur l'arrière, un connecteur RJ12 et le connecteur donc pour le transformateur. Sur le bas, le support GoPro réglable à 360 degrés. La finition sur les déflecteurs et la base ne sont pas parfaites. On remarque des bavures par endroits, des fils de plastique. Le support GoPro dispose d'un scotch double face pour la fixation des ventilateurs, en espérant bien sûr qu'ils tiendront le choc pour le châssis dynamique. L'IntelliBox mesure 11,3 cm de long par 6 cm de large et elle a une hauteur de 3 cm. Elle est conçue également en imprimante 3D. Sur la face avant, le marquage donc Sim Racing Studio. Sur l'arrière, 4 prises RJ12, une prise donc pour le ventilateur 1, une prise pour le ventilateur 2, une prise pour éventuellement le tachymètre donc qui est disponible sur leur site internet. Et la prise 4 pour auxiliaire. Sur le côté du boîtier, un connecteur mini USB donc pour relier l'IntelliBox au PC. A noter que l'on a un câble USB pour gérer plusieurs accessoires. Donc là c'est une bonne chose. Pour un câble USB branché sur le PC, on va faire tourner donc deux ventilateurs, éventuellement un contour et d'autres accessoires possibles. L'IntelliBox est le boîtier qui gère entre le PC et les accessoires. Elle configure automatiquement donc la vitesse des ventilateurs, la vitesse de rotation optimale et plus encore. En gros, c'est le cerveau. La carte électronique a été créée par Sim Racing Studio et fabriquée en Chine. Les déflecteurs sont en option. Ils augmentent de 40 à 50% la vitesse du vent. Par contre, cela engendre plus de bruit, c'est un peu l'inconvénient.
L'ouverture de la bouche a un diamètre de 8,6 cm. Et moi, bien sûr, je vais les modifier par d'autres déflecteurs avec un diamètre de bouche de 80 mm pour pouvoir les adapter à mes gaines aluminium en 80. Je vous mets le lien des déflecteurs dans le descriptif de la vidéo, donc pour les nouveaux que j'ai pris. Donc c'est ceux-là, voilà, les Nexus, donc que j'ai acheté sur Amazon pour pas très cher, 8 $ pièce il me semble. Et en fait donc voilà, je vais les modifier pour après pouvoir adapter avec ma gaine VMC, donc en 80 mm. Voilà. Donc là je vais maintenant dévisser le déflecteur de Simracing Studio et je vais installer l'autre. Comme ça on verra la différence. Alors après moi j'ai pris justement ceux-là là. C'est plus pour pouvoir adapter facilement à ma gaine VMC pour pas être embêté. Voilà ce que j'ai acheté, c'est tout simplement des adaptateurs de ventilateurs, donc de 120 mm à 80 mm et 92 mm. C'est tout simplement en fait des réducteurs pour les ventilateurs de PC. Donc je vais voir après comment je vais pouvoir fixer la gaine sur le déflecteur. Je vais voir comment ça se passe. Mais bon, on va bien trouver un moyen de l'adapter. Le déflecteur est également donc livré avec de la visserie. Voilà. Donc je le mets tout simplement en place. Donc il y a plusieurs visseries fournies avec. Il suffira de trouver la bonne, parce que je vois que là les trous sont plus petits que ceux d'origine. Donc là il y a 4 ou 5 types de vis différents. Donc je pense que ceux-là vont faire l'affaire. Donc là du coup ça sera des déflecteurs, moi j'ai pris, ils sont en PVC. Ouais, voilà, c'est les bonnes vis que j'ai trouvées. Donc à noter que c'est les mêmes dimensions. C'est d'ailleurs Simracing Studio qui m'avait envoyé le lien de ces déflecteurs. Donc je vous dis sur Amazon j'ai trouvé pour vraiment pas très cher. Alors du coup j'avais pris en option les déflecteurs de Simracing Studio, mais du fait que la bouche soit de 86 mm, ça s'adapte pas en fait avec la gaine VMC. Voilà, c'est plus grand, donc l'air elle est passée sur les côtés. C'était pas terrible. Donc du coup je vais monter cela. Je pense qu'après il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir faire tenir la gaine sur le déflecteur. Donc comme ça je vais le monter comme il faut pour pas avoir de perte. Donc voilà le montage une fois terminé du nouveau déflecteur, donc un 80. Voilà ce que ça pourra donner une fois en place. Donc voilà, comme je vous disais, c'est à ce niveau là, je pense qu'il va falloir que je trouve un système pour pouvoir faire tenir donc la gaine sur le déflecteur. Donc je vais voir comment je vais pouvoir faire ça. Mais sinon au niveau du diamètre là c'est parfait. Sur le site internet de Simracing Studio, on peut choisir l'adaptateur pour la prise de courant. Donc moi j'ai pris pour des prises européennes. Il est fourni 2 adaptateurs assez gros tout de même, donc avec le kit, livré dans des petits sachets. Mais moi j'ai conseillé quand même à Simracing Studio de livrer directement des câbles d'alimentation. Quand même c'est vrai que si on a des multiprises, c'est quand même assez gros, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite dans le kit il est fourni 2 transformateurs 12 volts, donc dans des petits boîtiers en carton. Voilà, donc à l'intérieur on va retrouver, alors je pense que ça c'est des prises ou américaines ou chinoises, le raccord. Donc c'est pour ça qu'en fait ils fournissent l'adaptateur. On le branche tout simplement voilà, sur l'arrière comme ceci. Et après sur l'avant donc il suffit de sortir là la prise Europe. Et en fait après on branche sur la prise. Et ça en relie donc au transformateur 12 volts. C'est pour ça que, comme je vous disais, moi je vais utiliser en fait
directement un câble d'alimentation d'imprimante, comme ça j'aurai pas besoin de ça. Et à l'intérieur, donc le transformateur 12 volts, donc pour relier au secteur et au ventilateur. Donc pour le branchement du kit, c'est tout simple. En première étape, il faudra installer le logiciel sur le PC, donc un logiciel qui est gratuit. Ensuite, on prend le câble USB fourni par SimRacing Studio, donc un câble de 80 cm de long. On va venir le brancher donc tout simplement sur le côté de l'IntelliBox, donc un mini USB. Donc ça aussi, je trouve c'est un peu fragile. S'ils avaient mis un connecteur comme pour les imprimantes, là ça aurait été mieux. Le mini USB là ça paraît un peu fragile, il faudra quand même faire attention au connecteur, de ne pas le casser, placer peut-être son IntelliBox à un endroit où il n'y a pas de risque. Ensuite, en troisième étape, on va connecter donc les ventilateurs à l'IntelliBox avec les câbles RJ12. Donc on va récupérer ces câbles, donc des câbles de 1,80 m de long. Donc on va tout simplement le plugger sur l'arrière du ventilateur. Voilà. Et après donc puisque le ventilateur 1, donc c'est le côté gauche sur le simulateur, donc si je branche celui-là en Wind 1, il faudra que je mette ce ventilateur sur ma gauche sur le simulateur. Voilà. Donc on fait pareil pour le deuxième ventilateur, on le branche après en Wind 2. Donc je prends le deuxième câble RJ12. Alors après il y a quand même de la longueur, hein. Il y a 1,80 m de câble entre le ventilateur et l'IntelliBox, donc ça laissera largement de quoi se connecter facilement. Donc on pourra mettre l'IntelliBox sur le côté du châssis sans souci. Voilà, donc cela, le Wind 2, ce sera donc le côté droit sur le simulateur. Voilà, je le branche sur l'arrière en Wind 2. Ensuite, en quatrième étape, donc il faut que je connecte les transformateurs aux prises électriques. Donc je prends mon transformateur que je vais venir tout simplement brancher sur l'arrière du ventilateur. Voilà, et moi c'est donc ce genre de câble que je vais utiliser. Voilà, donc un câble comme on peut trouver sur les imprimantes par exemple. Donc comme je vous dis, ça vaut 2,50 €, 3 € sur Amazon. Donc on va venir le plugger sur le transfo. Ensuite on branchera donc la prise sur le secteur. Donc on fait pareil pour l'autre ventilateur. Et en cinquième étape, donc configurer votre jeu. Donc pour iRacing Assetto Race Room, il n'y a rien à paramétrer. Quelques manipulations à faire pour P-Cars, P-Cars 2, Air Factor 2, Dirt 4, Dirt Rally et les jeux Formule 1, F1 2015-2016 par exemple. Mais tout est décrit sur le site de SimRacing Studio, donc étape par étape, rien de réellement compliqué. Donc le prix pour un kit de ventilateur plus IntelliBox est à 189 $ plus les frais de port plus la douane pour certains pays. Et avec l'option donc des 2 déflecteurs, donc comme j'ai pu prendre là, voilà, donc qui augmente la vitesse du vent de 40 à 50%. Le prix du kit est de 219 $ plus les frais de port plus éventuellement la douane pour certains pays. J'installe donc le kit sur le Simu et je vous donne donc mon ressenti en jeu. Voilà donc mon installation sur le devant de mon châssis. Donc comme vous voyez, j'ai fait tenir mes gaines donc sur les déflecteurs avec de l'adhésif orange fibré, donc quelque chose de costaud. Donc c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais bon, pour moi ça se verra pas, donc j'ai pas trop cherché la petite bête.
Et voilà, donc ensuite j'ai mis l'IntelliBox entre les deux ventilateurs. J'ai tout simplement mis un adhésif double face pour tenir donc le boîtier sur la barre en aluminium. Voilà donc l'installation sur l'avant de mon châssis. Donc en fait c'est tout simplement derrière mes écrans. Voilà. Et après donc sur la face avant on va avoir tout simplement juste les deux bouches en alu qui vont sortir. Voilà donc ce que ça donne sur la face avant du châssis. Comme vous pouvez voir, on voit rien du tout, donc ça donne un joli rendu. Donc après tout simplement en fait avec de la gaine VMC en 80 mm, hein, ça coûte pas très cher dans les magasins de bricolage. Et pour donc l'avant, j'ai mis en fait le cercle chromé qu'on peut retrouver sur les manos, enfin tout ce qui est tachymètre, donc dans les magasins de sport auto, vous trouverez ça facilement. Voilà donc pour télécharger le logiciel de SimRacing Studio, donc il faut aller sur le site internet de SimRacing Studio. On va aller dans l'onglet Download, on clique dessus et sur le haut à droite, voilà, on va voir Download SRS application. Donc on clique là-dessus et en fait on télécharge le logiciel sur son PC. Et par la même occasion, voilà, je vais vous montrer donc sur le bas. Donc voilà, iRacing, il n'y a rien à faire. Juste ouvrir le jeu et rouler. Donc en fait c'est plug and play pour iRacing, Assetto Corsa, Race Room, Project Cars. Voilà, il y a des petites manips à faire mais tout est vraiment détaillé. C'est vraiment très simple. Project Cars 2 également, Dirt Rally, Dirt 4, F1 2015, 2016 et Air Factor 2. Donc tout est sur le site internet de SimRacing Studio, tout est bien détaillé, c'est vraiment très simple. Donc une fois qu'on a téléchargé le logiciel de SimRacing Studio, on ouvre l'application donc sur son PC. Donc on arrive sur cette interface avec la version de l'application, donc 18.00. Le game il n'est pas en train de jouer, donc là c'est non. IntelliBox connecté, donc ça c'est parfait. La version du firmware 15, le modèle 3, le statut de la puissance du vent, donc ça c'est en auto, on laisse bien en automatique. Le lien donc pour le site internet de SimRacing Studio. Donc ça c'est l'instruction, ça va nous ramener, en fait c'est un lien qui va nous amener sur, directement sur le site internet. Le support si on a besoin d'aide. Et après donc on va dans Settings, l'onglet Settings. Le Wind Curving, donc ça on met oui, puisqu'en fait c'est ce qui va gérer le vent dans les virages, donc gauche-droite. La puissance de la vitesse du vent, donc moi j'ai mis sur 100%. Et le Shift Light Indicator en pourcentage, ça c'est pour le tachymètre, donc qui est vendu par SimRacing Studio sur leur site internet. Donc on fait Save et là je peux lancer le jeu. Je suis dans les stands de Laguna Seca avec la Dallara IndyCar 2011. Je vais donc tester le kit Powerwind de SimRacing Studio et je vous fais une petite conclusion. C'est parti! Allez, on est parti pour quelques tours, donc tester ce kit de ventilateur Powerwind de SimRacing Studio. Donc le montage était très simple. Bon, moi j'ai passé un peu plus de temps parce que j'ai monté les gaines en alu, mais sinon rien de compliqué. Le logiciel on télécharge sur le site de SimRacing Studio comme vous avez pu voir. Donc SimRacing Studio là a tout fait pour que ce soit vraiment très simple pour les clients et c'est chose faite. Là sur iRacing c'est plug and play. Et franchement dès les premiers virages là j'ai eu une très bonne sensation, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, suivant les virages qu'on prend à gauche ou à droite, on a plus ou moins de vent d'un côté. Là déjà quand on envoie la patate, on sent la pression du vent. C'est vraiment sympa. Bon, après on n'aura pas la pression réelle, mais franchement un bon petit ressenti là. Ça met un petit plus au simu.
il existe différents kits sur le site internet de Sim Racing Studio. Donc il y a deux ventilateurs avec le contour, si vous êtes intéressé par un contour. Et il y a un kit, je sais, avec 4 ventilateurs. Mais déjà avec deux là, c'est vraiment pas mal. Et Sim Racing Studio, je crois que prévoit dans les semaines à venir un logiciel qui permettra de gérer les bases shakers, donc comme les bottes kicker. Donc je pense qu'on devra pouvoir les brancher sur la sortie auxiliaire de la Teddybox. Mais là, un très bon ressenti, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'en VR, ça va vraiment être sympa. Là pour l'Europe, on va être à peu près avec la douane, il faut compter environ 240-250 €. Donc après, si vous voulez des renseignements sur mon montage avec les gaines en 80, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Et là le kit, franchement, même avec l'option des déflecteurs, eh ben, ça fait pas énormément de bruit. J'entends pas du tout le bruit des ventilateurs. Voilà, le test du Powerwine de Sim Racing Studio est maintenant terminé. Donc moi, les points positifs que je vais donner à ce kit, et ben franchement, c'est là au niveau de la sensation, je m'attendais pas du tout à ça. On a quelque chose vraiment de très bien. Après bon, on n'a pas la pression réelle, je pense, mais franchement le ressenti est très bien, c'est vraiment sympa. Un logiciel facile, un montage très simple, tout est expliqué sur le site internet, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et le point négatif que je vais donner à ce kit, c'est le manque de finition sur les pièces en 3D. Voilà, je vous mettrai donc dans le descriptif de la vidéo le lien si vous êtes intéressé par le kit Powerwine de Sim Racing Studio. Moi je vais également les remercier pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!